Il est quelle heure? On parle de quoi? Il est 15h47 et alors il y a Foufa qui a fui la France, qui est parti à Malte du coup. Alors il l'a pas dit dans la vidéo où il est parti, mais je sais, il est parti à Malte. Il a mis en story Instagram, je crois. Je sais même plus, mais bref. Du coup, oui, je crois qu'il a mis en story Instagram, hein. J'ai entendu parler de ça. Il a fui parce qu'il se faisait cyberharceler, il se faisait doxer et tout. Alors il a fui la France, hein, comme Théo Manini. Alors je sais pas si Théo Manini est parti à Malte, et même c'est pas les mêmes personnes qui sont derrière ça. Donc on va voir ça, c'est parti. Enfin, surtout Théo Maligny et Foufa, ils font pas du tout le même contenu, hein. Bref. Mon nom, mon prénom, mon adresse jusqu'à mon IBAN, ça fait des mois, voire même des Voilà, années son IBAN et tout. que je subis des attaques de doxing. Et plus particulièrement là, ces derniers mois, depuis que j'ai fait mon face reveal, où différents groupes qui se connaissent absolument pas ont décidé de lancer des vagues de doxing juste dans le seul but de me menacer. Ok, bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui est un petit peu sensible pour moi. C'est quelque chose que j'ai pas forcément abordé avec Ouais, parce que depuis, il a fait son face reveal, hein, KO. vous depuis ces longues années où je fais du contenu. Et comment vous dire que c'est quelque chose qui me pèse mais énormément. Et c'est pour ça que j'ai décidé, là, il y a quelques jours, de partir littéralement de la France à cause de tout ce que je subissais en ligne sur Internet. Alors avant de parler de tous les gros doxing de masse que j'ai eu là ces dernières semaines, on va remonter un peu plus en arrière, mais il y a quelques années, où déjà à partir de là, on commençait à m'envoyer des attaques de doxing et très sévères. On avait le site bien évidemment très connu Doxbin, où dessus on pouvait voir à l'époque de nombreux fichiers de moi avec des docs différents. Ce qui était quand même assez marrant à l'époque, c'est que il y avait aucun docs qui se ressemblait, les noms, les prénoms, les numéros de téléphone, il y avait rien qui concordait. Mais Ah merde, ils ont mis des trucs au hasard, mais non! Aïe aïe aïe. malgré tout, même s'ils avaient tout faux de A à Z, eh bien c'était quand même quelque chose qui me pesait, c'est quelque chose qui fait quand même pression. Tu sais que t'as quand même des personnes qui se regroupent un soir et qui décident de tout simplement essayer de choper tes adresses, tes informations privées et de tout simplement Vive Lozinte, putain. les révéler au grand jour. J'avoue que à force c'était quelque chose qui me pesait et c'est pourquoi il y a 2 ans j'avais décidé de complètement arrêter les réseaux sociaux et où je vous avais sorti cette vidéo là où je vous expliquais que je voulais carrément laisser des personnes s'occuper de tout de la chaîne et que je sois beaucoup plus en retrait, ce qui m'a carrément poussé quelques mois après à arrêter les vidéos pendant pratiquement 6 mois, 1 an, ce qui fait que la chaîne était devenue carrément inactive. Il y avait une grosse partie de ça, après derrière il y avait encore d'autres soucis, mais ça c'est autre chose et j'ai pas trop forcément envie d'en parler. Mais malgré tout, YouTube c'est quand même quelque chose qui me passionne et c'est pourquoi je suis revenu là en 2025 avec du contenu principalement sur la chaîne secondaire, de temps en temps quelques vidéos qui pop sur la chaîne principale. Ouais, j'ai vu, il est pas mal détesté avec son contenu là, surtout sur Elysia. C'est plus sur Elysia, j'ai vu, il y a des gens là qui avaient fait des tweets sur Foufa. Il y avait même le Claire qui avait fait un tweet sur Foufa. Et récemment, j'en ai vu un autre. Si vous l'avez loupé, j'ai fait mon face reveal en décembre. Il y a des clips Moi, qui je l'ai pas loupé, non. Et j'étais sur le live. ont tourné de partout, que ce soit sur TikTok, sur Instagram, etc. Ça a fait des millions et des millions de vues. Mais bon, voilà, moi Après, je sais pas si ça fait des millions de vues. Après, c'est TikTok, voilà. Foufa, c'est quand même quelqu'un qui est assez connu. Je sais pas si ça fait des millions de vues, mais je pense, ouais, peut-être le million. c'est Foufa, l'ancien mec masqué. Sauf que, à partir de ce moment-là, à partir de décembre, j'ai commencé à avoir de plus en plus de personnes qui venaient dans mes DM Instagram, Discord, etc., menacer, m'insulter, etc., etc. Et de plus en plus, commencer à recevoir des messages privés de différentes personnes qui faisaient partie de différents groupes avec des docs, qu'ils soient vrais ou non, ça en vrai, on s'en fiche un peu. Non, vive Lozint, putain, Ça encore. rejoint quand même ce qui s'était passé quelques années avant, c'est-à-dire, on commençait à quand même me mettre une petite pression de plus en plus. Jusqu'au mois de février, où là, ça s'est réellement accéléré. Au mois de février, je pense que honnêtement, il y a eu facilement 4-5 groupes différents qui ont commencé à lancer des attaques de doxing sur ma gueule, avec à chaque fois des personnes qui m'envoyaient ces screens-là juste pour me faire pression. Et c'est très clairement à Ouais, c'est des gens, ils envoient en mode, ils envoient des mails ou des messages privés, ils disent alors ça c'est ton prénom, ça c'est ton nom, ça c'est ton adresse, ou s'il a des enfants, bref, toute l'identité de sa famille, quoi. Enfin, lui ou ses enfants, ou j'en sais rien. Et ils disent, je vais te faire des trucs et tout. Enfin, bref. partir de ce moment-là où je me suis dit que ça ne peut plus ça ne peut plus aller. La plupart des choses qu'ils m'ont envoyées étaient fausses, mais je me suis dit quand même dans un coin de ma tête, imagine si ils continuent petit à petit. En plus, tes infos personnelles, tes informations personnelles, elles sont tellement facilement trouvables. Surtout, je sais pas si elles sont sur des sites comme Papers et tout. Bref, voilà. Comprendra qui pourra. À faire ce genre de choses, donc c'est-à-dire me doxer, ils arriveront forcément un jour à choper l'adresse et à attendre le moment que je sois en live pour potentiellement faire un SWAT ou juste m'emmerder. Bien évidemment, je fais référence au SWAT que Punisher a eu il y a pas longtemps, il y a quelques mois, où
où lui aussi s'était fait doxer par différents groupes, jusqu'à carrément lui envoyer les flics à la maison. Je sais pas si on se rend compte de la folie. J'ai l'impression que je vois que ça en France et aux États-Unis, c'est-à-dire des vagues de swatting juste pour emmerder les gens, juste pour leur faire vivre un enfer. Et ça, c'est quelque chose que je ne comprends absolument pas. C'est quelque chose que j'arrive pas à me mettre à la place de ces personnes qui se disent bon on va envoyer la police juste pour faire chier quelqu'un. C'est hard et je n'imagine même pas comment les personnes peuvent se sentir après un SWAT, et c'est justement ça que j'ai essayé d'éviter, parce qu'avec les nombreux groupes qui ont essayé de m'attaquer, je me suis forcément dit que dans un de ces groupes-là, il y a forcément des personnes qui ont swatté d'autres youtubeurs, d'autres streamers, et qui attendent juste que je lance un live pour récupérer tous les docs qui existent sur moi et essayer d'envoyer un SWAT. C'est pourquoi du coup, pour éviter tout ça, j'ai décidé de rendre le bien que je louais et de partir complètement de la France. Je Et il s'est barré à Malte. sais que c'est très soudain et que la décision est assez radicale. Mais aurait-il fait une vulgaire Mais je ne peux tentative d'évasion fiscale ou pas, du coup? pas en fait continuer de stream, faire des lives avec une épée de Damoclès sur la tête, continuer à faire des vidéos où tu sais que des personnes, de fil en aiguille, vont essayer de juste faire du mal en fait. Et là, je parle juste de SWAT, mais on l'a bien vu avec différentes affaires que j'ai abordées, que ce soit Fugu et Lydia, etc., où on est carrément allé devant la baraque de certaines personnes pour carrément leur mettre des lettres de menaces de mort dans leur boîte aux lettres, ou carrément, on ne sait pas, des personnes qui sont bien plus touchées qu'eux et qui décident de t'agresser quand ils te voient dans la rue ou justement devant chez toi. Et ça, c'est quelque chose que je ne peux pas supporter. Même si peut-être je me fais des films, je peux absolument pas me dire que je vais continuer de vivre en France tout en sachant que beaucoup de personnes veulent tout simplement me faire du mal. Et ça, c'est inconcevable. Donc c'est pour ça que j'ai carrément quitté la France et que j'ai bougé. Ça a touché à la fois ma vie personnelle et ma vie professionnelle, parce que du coup, ça fait pratiquement 2 ans que j'ai stoppé les vidéos sur la chaîne principale parce que je ne voulais pas remettre de l'huile sur le feu et que ces personnes recommencent leurs activités le soir, etc. Bon, le soir, la matinée, l'après-midi, on s'en fout. Mais bon, ça fait aussi 2 semaines que j'ai arrêté de faire des lives parce que je me dis que là, ça va beaucoup trop loin et qu'à tout moment, on peut envoyer les flics chez moi et c'est pas possible en fait de continuer à faire des lives. Et donc voilà, ça fait 3 jours que j'ai bougé, même si la situation est un peu instable pour moi de mon côté. Je vais quand même faire en sorte de rester dans le pays où je suis. C'est plutôt safe. Je sais que les personnes qui me suivent sur Instagram, etc., savent Ah où oui, je suis. ça, je l'avais dit sur Instagram, du coup. Oui, donc il est parti à Malte. Je préfère cette situation actuellement. Donc d'un côté, voyez un peu de positif. Je vais pouvoir enfin recommencer les vidéos sur la chaîne principale. Je vais enfin pouvoir reprendre les lives sur Twitch à 21h30. D'ailleurs, le lien il est en description. Donc n'hésite pas à venir faire un tour. Et maintenant, je pense que beaucoup vont se Oh, poser waouh! Putain, la transition, c'est là, c'était le jour et paf, là, le soleil s'est couché, là, on est le soir. la question, mais du coup, Foufa, tu vas faire quoi, mis à part déménager? Il est vrai que pour beaucoup, l'action la plus simple, c'est bien évidemment de porter plainte ou du moins faire une main courante. Sauf que la décision que j'ai décidé de prendre, je sais que ça peut choquer beaucoup de personnes, mais c'est de tout simplement pas porter plainte. Je sais que ça peut choquer pas mal de personnes, oui. Ouais, ça sert à rien de porter plainte. C'est la justice, elle s'en bat les couilles. J'en suis extrêmement conscient, sauf que le souci derrière tout ça, c'est que déjà d'un côté, j'ai pas forcément confiance avec les autorités compétentes françaises, même si je sais que de plus en plus, tout ce qui est swatting, doxing, etc., c'est pris très au sérieux aux yeux de la justice française. Sauf que d'un côté, je me dis, si déjà je me barre de la France, ça sert à rien que je fasse appel à leurs compétences, et j'ai pas envie que ça se transforme en représailles. On sait très bien que si derrière, certaines personnes sont amenées à faire de la garde à vue par rapport à tout ça, etc., et on sait très bien que certaines personnes qui traînent sur Discord et d'autres réseaux sociaux vont penser différemment et vont penser à mal et vont sûrement passer le message à leurs collègues, à leurs amis, etc., etc. Et même si dans le meilleur des mondes, on a quelqu'un qui tombe et qui fait de la prison par rapport à tout ça, on sait très bien que derrière, il y a d'autres personnes qui vont prendre le relais et qui vont faire aussi ce genre de choses, voire même pire. Et c'est justement ça que j'ai pas envie d'aller chercher. Et d'un autre côté, je sais très bien que beaucoup de personnes m'ont écrit en message privé, que ce soit sur Discord ou Instagram, en disant que ouais, on peut essayer de les retrouver, etc. Je ne vais pas faire appel à vos services, et c'est pour ça que je tiens aussi à
à mettre ce point d'honneur ici. Je vais faire appel à personne. Moi les gars, moi je veux juste faire mes vidéos, mon contenu de mon côté, tranquille. Je veux juste vivre de ma passion, c'est-à-dire YouTube, faire mes vidéos. Et puis basta, moi j'ai plus envie d'être mêlé à tout ça. Et je pense que juste le déménagement peut suffire. Et puis basta. Enfin voilà, vous dites-moi ce que vous pensez de tout ça en commentaire. Bien sûr, oublie pas de t'abonner et n'hésite pas à me rejoindre sur le Twitch qui se trouve en description à 21h30. C'était sa vidéo. Bah, force à lui, hein, écoute, hein, force à lui. Donc, ça va, là, il est en sécurité, du coup, à Malte. Voilà, voilà, bref. Si t'as vu cette vidéo, si t'as vu cette vidéo jusque-là, n'hésite pas à t'abonner, à liker, à commenter, à partager, à phagocyter l'algorithme de YouTube et à nous rejoindre sur Twitch et sur Twitter. Les liens sont en description.